Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'effectuer des opérations. Donc, je pense que je vais sans doute devoir mettre plus de choses dans cette base de données. Donc, je me demande même comment je vais faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va jouer avec cette information là, wallet. Donc on peut compter le nombre par exemple d'objets récupérés via une requête, déjà tout simplement sans avoir utilisé le champ ou la colonne wallet. Ce qu'on va faire, combien d'objets répondent à un critère ou à une requête SQL donnée. Donc on va utiliser le mot-clé carte qui permet justement cela. Appliqué à n'importe quelle commande SQL de type select, il va nous donner le nombre d'objets récupérés plutôt que leur valeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise pas effectivement select tout court, mais on va faire un select count. Je l'ai déjà utilisé il y a des mois dans une vidéo en PHP que j'avais fait pour vérifier si par exemple un email existe déjà dans la base de données, notamment au niveau du log et du sign-up. Donc on va plutôt faire ça comme ça. From seller. Alors hop. Backtick. From seller. Hop. Where. Email. Alors, les backticks ne sont pas obligatoires ici. Mais bon, j'aime bien. Where email. Et enfin j'aime bien, j'aime pas, mais on fait avec. Where email like, et on va utiliser ce qu'on a vu la dernière fois. Hop, on n'oublie pas de mettre ça entre guillemets. Where gmail.com. Donc il y en a deux informations, donc normalement ça doit nous donner deux si on regarde bien cette base de données, enfin ce tableau. Gmail deux fois. Point virgule. Oh mince. Hop, et point virgule. 2. C'est exactement l'information que l'on souhaitait. Ensuite, en appliquant un count avec le all, on compte le nombre d'objets, mais on peut aussi restreindre le comptage à une colonne spécifique en écrivant par exemple count plus la colonne. En fait, dans ce sens, on a écrit ça, mais on aurait pu très bien lui indiquer directement la colonne où l'information se trouve, puisqu'on veut compter en fonction d'une certaine condition. Donc, il va s'approcher de cette condition beaucoup plus facilement s'il est déjà en train d'observer la colonne adéquate. D'ailleurs, on peut changer, sélectionner where wallet est inférieur ou égal à 100. C'est parti. Enfin non, d'abord je vous montre que c'est la même chose, donc on va remettre le where email like gmail.com. Donc là c'est 2, comme vous pouvez le voir. Ensuite on peut select par exemple oh mince, je vais trop loin. Select count, voilà, email where email, non select from celle-là, et where email like, et non là on va en mettre un autre, where email where wallet est inférieur égal à 100. Hop, point virgule. Alors, j'ai fait une erreur. Ah bah oui, bien sûr que j'ai fait une erreur. J'ai pas écrit ça correctement. Alors, hop, from celle-là et where wallet. Alors, j'avais mis ça où ce truc-là. Ouais, j'ai mal écrit.
et ça met effectivement 2 également. Donc ça c'est plutôt pas mal pour compter les informations. On peut aussi éviter les doublons, donc ça c'est assez particulier. Comment savoir justement s'il y a des données en double ou en triple? Ça, comment pourrait-on savoir s'il y a des données en double ou plutôt des doublons? Il faudrait compter donc le nombre de produits qui sont distincts, c'est-à-dire qui ont un nom différent. Donc ça, ce serait plutôt cool. Alors en l'occurrence, ils ont tous un nom différent, mais je pourrais par exemple créer un deuxième Boris. Donc c'est ce que je vais faire. Insert into seller. Et alors ce que je vais mettre, c'est backtick partout. Oh, attends, je pense que je vais retrouver ce que j'ai fait précédemment parce que hop, insert into seller, hop, c'est plutôt bien. Et value, je vais en remettre, je vais mettre exactement le même. Hop. Donc si on fait un select all, bon, le temps que je retrouve la select all from seller, là on a 2 Boris maintenant. Alors on va vouloir effectivement qui compte le nombre d'éléments qui sont différents. Donc là, Boris et Boris sont identiques. Donc on ne veut pas les doublons, donc on va essayer d'écrire les commandes adéquates. Donc count distinct. On va utiliser le distinct et on va distinguer en fonction du first name. On va voir ce qui va se passer. First name, ensuite hop à la ligne from seller. Donc comme vous pouvez voir, parfois je ne mets pas les backticks, parfois je les mets, c'est pas très clair, mais on peut les mettre ou non. From seller et where first name. Like, on va voir ça. Boris, on va voir ce qui va se passer. On va voir vraiment ce qui va se passer. Hop. Alors, ça me met 1. Donc il y en a un seul, soi-disant, distinct, puisqu'on ne veut pas les doublons, c'est pour ça. Il y en a un seul, effectivement, qui va commencer par Boris, parce qu'il supprime le doublon. Donc, cette fois-ci, on va enlever le distinct. Hop. From, from seller et where. Et là, ça met 2. Donc, vous comprenez bien que distinct, ça opère un filtrage. Ça ne prend pas les doublons. Donc, on évite effectivement de récupérer 2 fois une même information, ça sert à rien. Ensuite, je pense que effectivement dans une base de données, quand il y a un tas de pommes, on comprend bien si c'est des aliments. Ensuite là, dans une base de données qui concerne une boutique, une boutique, c'est hors de question qu'il y ait 2 fois une personne qui ait le même prénom et le même nom. Et encore c'est bizarre parce que normalement on a fait en sorte que enfin c'est possible, mais en réalité on va je pense plutôt sélectionner en fonction de l'email, puisque l'email doit être unique.
contrairement au nom et au prénom. C'est ce qu'on avait décidé lorsqu'on a justement créé cette table. Si on regarde bien, là c'est unique, l'email, mais par contre les autres non. Donc voilà, on ne peut pas rendre unique un prénom ni un nom de famille, donc hop hop hop. Donc on va continuer ce qu'on fait. Oh là là, hop. Je pense qu'on va voir les alias dans une autre vidéo.